On va parler d'un sujet qui revient assez régulièrement, le bonnet en satin porté dehors. J'ai fait un sondage dans ma communauté et 74% d'entre vous m'ont dit que pour vous, le bonnet en satin dehors, ça tue la féminité. Alors encore plus quand il est accompagné du pyjama. Et ce chiffre, en fait, il m'a interpellée, pas pour juger, mais parce que ça pose plein de questions. Pourquoi est-ce que certaines d'entre nous le portent dehors sans problème? Pourquoi d'autres y voient une atteinte directe à l'image féminine? Et surtout, qu'est-ce que ça dit de notre rapport à notre image, à notre féminité et à la façon dont on nous perçoit en tant que femme noire dans l'espace public? Dans cette vidéo, on va pas faire la police du style, on va juste essayer de comprendre. Avant de commencer, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, ni pour humilier qui que ce soit. Si tu regardes cette vidéo avec un bonnet sur la tête chez toi ou dehors, ce n'est pas une attaque personnelle. Mon intention, c'est vraiment d'ouvrir une réflexion sur l'image qu'on renvoie sans s'en rendre compte, de questionner finalement ce glissement entre le confort, la flemme et le respect de soi, et de montrer comment un simple accessoire peut être chargé de symboles, surtout pour les femmes noires. Voilà, tu peux être une femme intelligente, hyper douce, très féminine à l'intérieur, et en même temps envoyer visuellement un message qui dit l'inverse de ce que tu es. Et c'est ça en fait le cœur de ma vidéo. Le bonnet en satin, à la base, c'est un accessoire d'intérieur. À l'origine, c'est pour protéger les cheveux du frottement, notamment quand on dort, pour préserver l'hydratation des cheveux. Et puis, c'est souvent associé à un moment du soir, au repos, à la maison, le dimanche, quand on fait ses soins. Et en fait, dans l'imaginaire collectif, pendant longtemps, le bonnet, ça a été associé à la nuit, au lit, à l'intimité, à la sphère privée. Ce n'est pas un accessoire qui a été pensé à la base pour être vu dans l'espace public. C'est un peu comme un pyjama en fait. C'est confortable, c'est utile, mais c'est lié à un cadre vraiment précis. Donc quand on commence à le sortir dans la rue, ce n'est pas neutre. On déplace finalement un objet intime vers le public, et ce déplacement, il envoie ce message. Il envoie un message, même s'il n'est pas formulé à voix haute. Alors, comment en est-on arrivé à le porter dehors? En fait, ce changement, c'est pas forcément le fait du hasard, hein. On vit dans une époque où le confort est devenu une valeur forte. La flemme est parfois revendiquée comme un style de vie. Et on confond souvent je suis à l'aise avec je n'ai aucun effort à faire pour mon image. Et donc sur les réseaux, on voit des vlogs, je vais prendre l'avion en bonnet, on voit des TikTok, je sors comme ça et alors, j'en ai rien à foutre du regard des autres, ou des créatrices qui filment leur quotidien avec le bonnet comme une signature. Donc petit à petit, finalement, on a normalisé cette idée. Je sors comme je suis de chez moi, et si quelqu'un a un problème avec ça, bah, c'est son problème à lui, c'est pas le mien. Sauf qu'il y a une nuance quand même assez importante. Bah, chez toi, bah, c'est ta maison, c'est ton univers, ce sont tes règles. Et l'espace public, en fait, c'est un espace partagé, avec des codes, avec des lectures, avec des projections, qu'on le veuille ou non, en fait. Et c'est pas une question d'être d'accord ou pas avec les codes, mais de reconnaître qu'ils existent et que forcément, ils ont un impact sur comment on va être traité, comment on va nous parler et quelles opportunités, on va te proposer. Alors, qu'on le veuille ou non, en fait, les vêtements, ils parlent de toi avant que tu n'ouvres la bouche. En fait, on va te lire avant de t'écouter. Quand tu vas entrer quelque part, les gens, ils vont voir quoi? Ton maintien, tes vêtements, ce qui est soigné, ce qui ne l'est pas, si ça a l'air intentionnel ou est-ce que ça a l'air subi. Et c'est là que le bonnet en satin pose problème pour beaucoup de femmes. Parce que la plupart des gens ne se disent pas « Ah, elle protège ses cheveux
pour sa porosité capillaire, donc c'est logique qu'elle porte un bonnet. Ils se disent plutôt, bah, elle est en mode je viens de sortir de mon lit, elle n'a pas pris le temps de se préparer, peut-être même elle s'est même pas lavée, elle est encore dans son intimité, mais dans un lieu public. Et quand on ajoute à ça le fait d'être une femme noire, alors qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de stéréotypes qui nous suivent, bah, la lecture, elle n'est plus juste neutre. Voilà, elle se mélange voilà, à d'autres stéréotypes qui existent déjà. Alors, il faut être honnête, l'image des femmes noires n'a pas été construite par nous. Pendant des années, ce sont les médias, les productions majoritairement dirigées aussi par des hommes, des émissions type réalité, télé-réalité pardon, les talk shows, les compétitions qui ont façonné en fait certaines caricatures. La femme noire brillante, sassy, toujours dans le drama, perçue comme moins raffinée, moins douce, la femme noire vue comme trop entre guillemets, trop dans l'attitude, trop négligée, trop sexualisée, etc. etc. D'ailleurs, j'en parle dans ma dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la voir, la vidéo sur les stéréotypes. Et du coup, bah voilà, ce sont des images qui sont répétées encore et encore. Ça fait des décennies, voire des siècles qu'on les voit. Et ça devient en fait une sorte de référence inconsciente. Donc quand une femme noire sort dans l'espace public avec un bonnet, qui encore une fois est codé comme un accessoire d'intérieur, ce n'est pas lu sur un fond neutre. Dans l'inconscient collectif, en fait, ça peut réveiller le manque de sérieux, le manque de respect pour le lieu, et surtout le manque de respect pour elle-même. Elle ne fait aucun effort et le stéréotype, on va dire, de la paresse, en fait. Et même si tu es une femme posée, même si tu es douce, même si tu es respectueuse, avec une vraie profondeur intérieure, bah c'est là que ça devient problématique et douloureux. Toi, tu sais qui tu es, mais le monde, lui, il se base uniquement sur ce qu'il va voir, en fait, en quelques secondes, quand il va t'apercevoir ou te croiser. Et c'est pour ça que le débat, c'est pas une histoire de juste je pose un bonnet sur ma tête. En fait, c'est plus notre droit à être perçue comme féminine, élégante, professionnelle, sérieuse, sans qu'un simple accessoire en fait vienne saboter tout ça, parce que voilà, on sait qu'on est jugé aussi souvent sur le collectif et que c'est facile de coller une étiquette au collectif. Sur cette chaîne, on parle de féminité, soft life, dark femininity, maîtrisée, l'image de soi et l'élégance. Donc beaucoup pensent que ça ne concerne que les rendez-vous amoureux, les dîners chics ou les grandes occasions, mais en réalité, la vraie transformation, elle va se jouer dans comment on s'habille pour aller chercher du pain, comment on se présente pour un simple colis ou comment on va sortir vite fait pour aller chercher quelque chose. Et c'est là en fait qu'on va construire notre standard personnel. Même pour un truc banal, en fait je me respecte je me respecte assez pour être présentable. Ça ne veut pas dire être apprêtée comme pour un gala, ça veut juste dire je ne me montre pas au monde dans le même état que lorsque je suis affalée sur mon canapé en fait. Le bonnet dehors pour beaucoup donne cette impression. Je ne suis pas vraiment là, je suis encore en mode off, comme je le dis encore parce que moi c'est vraiment l'idée que j'ai à chaque fois que je le vois. Je ne sais pas si je suis lavée, etc. Je sors à peine du lit. Or, la féminité, en fait, la soft life, l'élégance, justement, elles vont commencer au moment où on va décider d'être présente à nous-mêmes, même dans les moments, on va dire, anodins, en fait. Dieu sait qu'il existe des alternatives élégantes pour protéger les cheveux. Et l'idée, c'est pas de choisir entre être élégante ou protéger mes cheveux, avoir une image soignée ou protéger mes cheveux. Le but, c'est d'avoir les deux. Donc, on a vraiment des alternatives qui sont vraiment à portée de main. Déjà, un foulard élégant, un carré de soie,
On peut aussi très bien garder un bonnet en dessous si vraiment on doit protéger notre coiffure, mais mettre par-dessus quelque chose de beaucoup plus élégant en fait, qui va être joliment noué et visuellement en fait, on voit un choix, on voit un style, on voit une intention. Donc, on a aussi bah, l'espèce de turban en fait structuré qu'on peut porter. C'est protecteur et moi je trouve que c'est culturellement riche et voilà avec les imprimés africains, wax, etc. C'est super beau et en plus on peut coordonner les couleurs avec notre tenue. Finalement, on transforme un besoin pratique de protéger ses cheveux en une affirmation en fait élégante de soi-même. Après on a bah, tout ce qui est chapeau, casquette, éventuellement trouver des casquettes qui sont doublées avec du satin, comme ça protège aussi les cheveux ou les bérets, j'en sais rien. Et finalement de l'extérieur on est accessoirisé en fait. Et puis après, bah, il y a les coiffures protectrices si on veut pas effectivement montrer ses cheveux. Bah, des nattes, un chignon bas, enfin, il y a tout ce qu'il faut, ou même une perruque qui est bien posée, etc. Voilà, ce sont des coiffures finalement qui nous permettent de sortir sans exposer nos cheveux, bah, tout en donnant une image d'une femme soignée. Donc voilà, le message derrière tout ça, c'est vraiment je prends soin de moi, je prends soin de mes cheveux, mais je ne sacrifie pas mon image dans l'espace public. Donc dis-moi, pour toi, le bonnet en satin en dehors de la maison, est-ce que c'est un non catégorique? Est-ce que c'est acceptable dans certains contextes? Par exemple, un trajet très tôt le matin pour un rendez-vous, ou voilà, ou quand je vais chez ma coiffeuse, je mets mon bonnet. Ou est-ce que tu penses qu'on en fait trop autour de ce sujet? Bon, moi je te dis tout de suite, moi c'est un non catégorique. Donc n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie de te lire. N'hésite pas à partager ton expérience et surtout à me dire si tu as déjà senti que ton bonnet influençait la façon dont on te parlait ou dont on te regardait. Donc, et si tu penses que cette conversation est importante pour l'image de la femme noire, pour la féminité de manière générale, et pour la façon dont on se présente au monde, n'hésite pas à partager cette vidéo à une amie ou autre. En tout cas, sur Éclat féminin, on n'est pas là pour humilier les femmes, ça c'est clair. On est là pour reprendre la main sur notre image, notre énergie féminine et la façon dont on choisit d'incarner notre élégance au quotidien. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux continuer ce type de réflexion, mais toujours avec des pistes concrètes pour élever nos standards. À bientôt!